7h12 sur RMC, on revient sur ce dramatique accident de la route sur cette départementale près de Troyes. 6 morts, 5 enfants et un adulte. Michel Billoux est avec nous, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur-maire de Nangis en Seine-et-Marne. D'où viennent les victimes? 9 occupants dans ce minibus qui a quitté sa trajectoire, qui était parti pour une sortie organisée par votre commune. Oui, une sortie organisée par le service municipal de la jeunesse. Une sortie qui devait se passer en toute quiétude au bord du lac de la Forêt d'Orient. Alors, c'est en revenant qu'il y a eu ce terrible accident. Michel Billoux, ma première question, c'est que le bilan a un peu évolué. On a aussi eu un reportage ce matin qu'on a diffusé à Nangis, montrant l'inquiétude et l'attente interminable des parents. On a à un moment donné, on a toujours parlé de 6 morts, mais à un moment donné, il y a eu 5 enfants, puis 4 enfants et 2 adultes. Aujourd'hui, ce matin, le procureur réaffirme qu'il s'agit de 5 enfants et 1 adulte. Quand savez-vous exactement, Michel Billoux ? Écoutez, j'ai à peu près les informations dont vous disposez. Ça a été terrible, cette attente pour les familles. Est-ce que toutes les familles sont prévenues aujourd'hui ? Oui, mais la difficulté hier pour les secouristes, d'une part, l'urgence pour eux était de porter secours à ceux qui étaient encore vivants. L'identification des corps des victimes a duré beaucoup plus longtemps. C'est évident. Moi-même, je souhaitais très vite pouvoir donner des informations précises aux familles, mais les informations ne venaient pas. L'identification s'est fait très tardivement hier en fin d'après-midi. Mais pour comprendre la problématique, c'est qu'ils étaient partis, ces jeunes et ces 2 encadrants, pour une journée de baignade. Du coup, ils n'avaient pas tous des papiers d'identité sur eux, apparemment. Oui, bien entendu. Donc, du coup, on avait la liste des jeunes, mais effectivement, vous vous rendez compte que lorsque vous avez 5 de ces jeunes qui sont décédés, de 2 seuls survivants, vous ne pouvez rien annoncer aux familles. C'est d'autant plus tragique. Alors, une des proches, a priori, sont partis à Troyes pour se rendre sur place où une chambre funéraire a été installée. Une partie des habitants de Nangis ont donc pris la destination de l'Aube et des lieux de l'accident. Oui, mais nous avons accompagné les familles. Les familles y sont allées par leurs propres moyens. Nous avons affrété des moyens de locomotion pour leur permettre de se rendre effectivement hier soir sur place. Nous allons continuer de les accompagner dès ce matin par la mise en place d'une cellule psychologique à la mairie de Nangis. Nous allons essayer de les accompagner dans le deuil qu'il va maintenant falloir faire. Pour comprendre, on a entendu des sons de jeunes adolescents qui pouvaient s'y rendre et puis qui finalement avaient décidé de faire autre chose. Comment vous organisez juste ces sorties ? C'est un minibus parce que globalement, vous savez que ce sont quelques enfants encadrés qu'on emmène. C'est pas par exemple un car loué pour l'occasion avec 50 personnes à son bord comme pour une sortie scolaire. Non, ça c'est le cas pour les accueils de loisirs qui emmènent des enfants d'âge maternel ou d'âge d'école primaire. Les préadolescents et les adolescents donc peuvent, avec le service municipal de la jeunesse, développer leurs propres activités. Il y avait là un projet qui correspondait à une demande de baignade au lac de la Forêt d'Orient. Ce sont des petits groupes et voilà, ça fait des années que ça se passe comme ça à Nangis. C'est la première fois que les choses se terminent de ce point de vue-là. C'est terrible. Merci beaucoup Michel Billoux d'avoir été avec nous. Sénateur-maire de Nangis en Seine-et-Marne. Les 9 occupants de ce minibus étaient donc originaires de Nangis. 6 victimes, 6 décédés, 5 enfants, 1 adulte et 3 blessés graves, dont les jours ne sont plus en danger. On attend également l'audition du chauffeur du poids lourd qui venait en face, qui lui a été légèrement blessé, mais extrêmement choqué. Il n'a pas pu être interrogé hier sur les circonstances de l'accident. Il est 7h16. Vous êtes bien sur RMC. Mathieu Béliard, Bourdin Direct.